à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Alors, nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée, puisque dans Demain nous appartient, une intrigue se termine et une autre commence, et c'est à peu près la même chose dans Ici tout commence, sauf que ça n'a pas encore vraiment débuté. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Alors, depuis le temps que nous l'attendions, enfin c'est arrivé, Sacha s'est fait arrêter par la police. Après, ça a été surprenant. Il s'est bêtement fait repérer. Il a été se planquer dans une casse automobile. Et la police a très vite baissé les bras. Ils ont décidé de repartir, alors qu'il était tout près d'une voiture. Et là, c'est incompréhensible. Sacha est sorti de la voiture, il a fait du bruit, et du coup il a été arrêté, alors qu'il lui suffisait d'attendre un petit peu, et c'était bon. Alors j'ai envie de dire, ils sont aussi stupides les uns que les autres. C'est le premier qui fait une faute qui perd. C'était déjà hallucinant de voir que la police n'était pas en train de fouiller partout. Alors qu'ils étaient suffisamment bêtes pour lui donner l'opportunité de s'en sortir, eh bien, il réussit l'exploit de se faire avoir. Enfin, ce n'est pas pour autant que ça lui donnera des circonstances atténuantes. Sacha restera, je pense, dans l'histoire de Demain nous appartient comme le pire méchant qu'on ait jamais vu. Il y en a pourtant eu. Et lui, il a fait très fort en voulant tuer toute sa famille après avoir déjà commis 3 meurtres. Ah, sa pauvre famille qui découvre ce qu'il avait prévu pour eux. Non, vraiment, aucun méchant n'aura été aussi antipathique que lui. On ne le soupçonnait pas à la base. Solène arrive après la bataille, elle rentre de sa rééducation. Tout semble s'être bien passé pour elle. Tant mieux qu'au niveau physique ça va, parce que le moral ne va pas suivre. Heureusement que Tristan est là pour s'occuper de ses neveux. Si Sacha est en prison, il y en a un qui veut sortir, c'est Victor Brunet. Il est apparemment à l'hôpital depuis une semaine, on ne le voyait pas, mais bon, c'est comme ça. Timothée et Manon n'ont pas réussi à se procurer le médicament, c'est finalement Lou qui s'en est chargé, et qui lui a aussi fait la piqûre. Elle est restée sur place, au risque de se faire prendre le produit. Alors évidemment, il y a un petit suspense. Victor va-t-il survivre, ou périr dans son propre plan d'évasion? Le mystère demeure. À mon avis, il va s'en tirer. Nous aurons vu Nathan et Charlie se rapprocher de plus en plus, en tout cas dans un but lucratif, puisque Charlie lui a demandé de lui apprendre à dépouiller les gens sans qu'ils s'en aperçoivent, ce qu'il fait. Charlie a déjà eu des ennuis avec la police, on ne sait pas trop comment ça a fini ce chantage sur le web. Enfin, si elle se fait prendre à nouveau, ça va sans doute lui coûter très cher. Surtout que Nathan a l'air de sévir uniquement à la paillote, ce qui au final ne va pas se montrer très discret. Il ferait peut-être mieux de changer d'endroit. Alors ce couple à la Bonnie and Clyde va-t-il se faire prendre? Nous voyons aussi les parents de William qui semblent nous cacher quelque chose, parce que Brigitte est perturbée, mais on ne sait pas par quoi, son mari ne veut pas en parler. Alors, ses enfants s'inquiètent, ils sont tous les deux en train de la soigner à leur façon, ce qui attise à nouveau leur rivalité. Mais un événement inattendu surprend William, puisque Chloé a un accident de voiture juste devant lui. Heureusement, rien de grave. Par contre, ce qui est insolite, c'est qu'elle a voulu éviter une femme habillée en blanc.
Et ce n'est pas tout, puisque elle va récidiver cette personne. C'est cette fois la mère de William qui va en être victime. À chaque fois, elle laisse une carte d'un jeu de cette famille. Donc, on peut penser qu'elle va frapper encore 4 fois. Ou plus, hein, si elle veut faire toutes les familles. Apparemment, ce serait la famille Donnier qui serait visée. Chloé n'a simplement pas eu de sens. Après, on se demande pourquoi. Est-ce lié au fameux secret que Brigitte veut cacher? Une personne renversée par une voiture, peut-être? Voilà, alors qu'une intrigue forte ayant duré plusieurs mois est enfin terminée avec l'arrestation de Sacha, eh bien, Demain nous appartient, ne perd pas de temps, et nous sort la Dame Blanche. Là encore, nous demandons, c'est apparemment lié à la famille de William. Ce qui est marrant, c'est que si Dorian n'avait pas insisté pour rester à 7, il n'y aurait pas eu les grands-parents. Alors, est-ce qu'il y aurait eu tout ça? Alors, on se demande quel est eu le rapport, à moins que ce serait Béatrice qui veut à tout prix repartir, et qui n'a rien trouvé de mieux que de mettre en scène Madame Blanche. Il y a aussi une femme qui a été arrêtée, apparemment ses loisirs, c'est de filmer tous les accidents de la route. Alors évidemment, elle est soupçonnée. Bah, si ça se reproduit, elle aura un alibi puisqu'elle sera déjà en prison. Nous allons à présent nous rendre à l'Institut Auguste Armand. Alors là-bas, on ne peut pas dire que tout va bien, puisque Tessier est visé, et c'est surtout sa famille qui en fait les frais, puisque l'infirmerie a été vandalisée. Il va soupçonner les gardiennes, Laetitia et Kelly, et tout fouiller ses ailes, tel un Louis de Funès énervé. Il va se décider à faire appel à la gendarmerie qui n'a pas trop envie d'enquêter, même pas parce que Charlène a été plus ou moins menacée. Bon, le truc c'était une vidéo. Voilà. Le problème avec Tessier, c'est qu'il est tellement odieux en permanence que quand il est victime, on n'a pas trop envie de le plaindre. Voilà, c'est sa façon de faire avec tout le monde. Par contre, nous pouvons lui reconnaître de la lucidité puisqu'il va très vite soupçonner Louane d'être derrière tout ça, et de la complicité de Ludivine, qui a bêtement été perdre un bouton sur le lieu du crime. Bon, quelqu'un d'autre a distribué des tracts pendant qu'elles étaient avec lui, ça leur fait un alibi. Évidemment, il va tout de suite penser à un complice. Le complice, ça c'était évident. C'est évidemment Elodie. Son départ précipité de la semaine dernière cachait quelque chose, une façon de ne pas être soupçonné. Après, ça se termine bien pour elles. Elles ont avoué, elles se sont excusées devant tout le monde, elles ont été applaudies. Ça montre bien que Tessier est impopulaire. Jérémy, quant à lui, a été contraint d'avouer à Célia que à Ludivine c'était une mise en scène pour rompre avec elle. Néanmoins, il réussit à se réconcilier, alors il aura dit au revoir à ses deux familles pour partir sereinement en Australie pour étudier. Claire aurait eu la lourde responsabilité de choisir le nouveau chef cuisinier parmi les troisième années. Évidemment, comme à son habitude, elle n'a pas privilégié son fils. Quand elle était opposée à Tessier, c'est pareil, elle n'a pas pris son fils dans son équipe. Il avait rejoint le camp adverse. Là, idem, elle a préféré choisir Théo. Le problème, c'est que Louis ne se laisse pas faire. Il va été voir Tessier, qui n'a pas envie de voir son fils à ce poste-là. Alors, après un simulacre d'entretien d'embauche, Théo a jeté l'éponge et laissé le poste à lui. À la place, il ouvre un restaurant éphémère dans le parc même de l'Institut, avec la bénédiction surprenante de Tessier. Bon, certainement qu'il n'imagine pas qu'il y aura du succès, il pense que son fils va se planter. Si ce n'est pas le cas, s'il y a de la concurrence en interne,
je pense que Papa Tessier va encore être furieux après son rejeton. Et enfin, la nouvelle intrigue débute dans un autre cadre, puisque Maxime et Salomé ont décidé de se faire embaucher dans l'hôtel de la mère de cette dernière, afin d'en savoir plus sur elle, oui, avec son mari François le tyrannique. Nous voyons aussi un autre individu, Pierre, le frère de François. Alors là, je pense immédiatement à quelque chose. On parie que c'est Pierre, le père de Salomé, que Sylvie a trompé son mari avec le frère de ce dernier, et c'est pour ça qu'elle n'a pas pu du tout garder sa fille. Voilà. Je pense que c'est gros comme une maison. On verra ça, j'imagine, dans un mois. Hein. Le temps de nous laisser découvrir cette charmante petite famille où François dirige tout. Et un petit peu comme Tessier, il a des problèmes de santé, il s'écroule tout d'un coup. Un colosse au pied d'argile. Et enfin, nous terminons cette émission avec la rubrique Actualité. Vous pourrez retrouver ce soir Gaëtan qui participe à Fort Boyard. Donc, soyez sur France 2. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse autour notamment de la fameuse intrigue sur la Dame